Au sommaire de cette édition, la course Papang a fait son grand retour ce 8 mai dernier sur les sentiers de la ville des Avirons. Commémoration du 8 mai 1945, recueillement au monument aux morts en centre-ville des Avirons. Retour sur le séminaire de co-construction qui s'est tenu la semaine dernière. Un petit pas de plus pour le projet éducatif de territoire. Centre ado du 5 au 14 mai, une programmation riche et variée pour nos marmailles des Avirons. Coup d'œil sur Artisane, le rendez-vous mensuel du TEVLAV avec comme invité d'honneur François Dals. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche, retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal. Succès pour la 12e édition de la course Papang aux Avirons. Ce jeudi dernier, le top départ a été donné à 7h depuis le complexe sportif des Avirons, lançant près de 340 participants à l'assaut de divers sentiers à travers la commune. Adrien Leboucher s'impose chez les hommes en 1h35, tandis que Louise Heiper l'emporte chez les femmes en 2h. Mention spéciale à la mini Papang où les jeunes du cours d'athlétisme ont joué le jeu avec enthousiasme dans une belle ambiance sportive. Alors participants, on a à peu près 340 sur la course solo. En duo, on est une quarantaine et cette année, on a la 2e édition de notre course mini Papang. Sur la Papang, il y a 19 km. Mini Papang, c'est 1 km entre 1 km 5 environ. On a 900 de dénivelé. On part d'ici, on descend jusqu'à la plage des Avirons. Après, on va remonter par la forêt et on remonte en haut de Queue de Cheval. Donc là, ça va être la partie un peu sérieuse, quoi. C'est la partie où on se tape tout le dénivelé entre le kilomètre 5 et le kilomètre 14. Et après, une fois qu'on est en haut de les Mélina, au 14e kilomètre, on redescend. Il y a une belle descente. C'est beaucoup d'organisation d'abord. Et puis les membres du bureau, on est quand même 10 au bureau. C'est beaucoup de temps et d'énergie, mais cette année, ça a été bon. On se répète les choses. C'est de l'organisation, mais on commence à avoir l'habitude. Voilà, ça roule. Tout roule, on a le sourire et c'est bon. Et puis on est content d'être là aujourd'hui. Ça y est. La ville des Avirons invite les jeunes avironnaises âgées entre 15 et 25 ans à venir s'inscrire pour la prochaine édition du concours de Miss Aviron. L'événementiel de beauté aura lieu durant le TEVLAVA 2025 en novembre prochain. Les futures candidates intéressées et qui souhaiteraient concourir peuvent appeler au 02 62 38 13 40 ou se déplacer directement au service culturel des Avirons au 62 rue du Stade. Les chants des élèves de primaire de l'école du Ruisseau, accompagnés des seigneurs de la ville, ont donné un ton solennel à la commémoration du 8 mai aux Avirons cette année. La cérémonie tenue ce jeudi au monument aux morts du centre-ville a rassemblé élus, anciens combattants et habitants venus rendre hommage aux héros de la Seconde Guerre mondiale. Des gerbes ont été déposées en mémoire des disparus. Cette commémoration marquant les 80 ans de la victoire de 1945 a souligné l'importance du devoir de mémoire. Ce qui rend chaleureuse cette manifestation au-delà des discours et de la mémoire qu'on propage, c'est la présence du public, des personnes âgées, mais aussi beaucoup d'enfants qui se sont mis à chanter la Marseillaise. Donc les écoles entrent dans cette dynamique-là, donc citoyenne, et aussi donc tout le monde a chanté aussi la chanson des partisans. C'est un moment très très émouvant pour nous. Vous savez qu'on travaille toujours nous selon la méthode participative et cette méthode participative s'applique aussi lors des commémorations parce que je ne peux pas admettre que au niveau de ces commémorations qu'il y ait seulement des anciens combattants et quelques personnes âgées. Et aujourd'hui, on retrouve la communauté avironnaise dans son ensemble à travers tous ces visages, à travers tous ces âges qu'on a eu aujourd'hui à cette manifestation. S'il y a un mot qui caractérise aujourd'hui cette manifestation, c'est le succès. Bonjour, je m'appelle Mila, je suis conseillère municipale des enfants et je vais vous parler de notre projet en cours qui consiste à faire une collecte d'effets scolaires le 31 mai 2025 à l'école Paul Hermann de 8h à midi. Cette collecte d'effets scolaires consiste à aider les familles et leurs enfants de l'épicerie sociale à faire une rentrée scolaire sereine et avec les bons équipements. Au cours de cette journée, nous aurons plusieurs associations qui nous aideront comme Ensemble contre le diabète et Compagnons de jeu. Un don permettra d'avoir un ticket pour une gaufre. Les effets doivent être en bon état. Le conseil municipal des enfants des Avirons vous remercie. Dans le cadre du projet éducatif de territoire et dans le sillage de la première phase de ce projet, une rencontre s'est tenue le mercredi 30 avril dans l'après-midi à l'école Charles-Émile Christ. Ce rendez-vous a été voulu comme un séminaire de co-construction, l'occasion également de proposer aux acteurs concernés et aux Avironnais d'échanger autour du projet éducatif de territoire de la ville des Avirons. Le projet éducatif territorial, c'est de rendre tous les temps de l'enfant cohérents. Donc ça veut dire que les acteurs doivent travailler ensemble. Donc les journées comme ça sont très
très importantes puisque c'est des journées où on va partager l'information, on va partager des points de vue et on va pouvoir co-construire des projets ensemble. À partir de ce premier diagnostic, on a déjà évoqué un certain nombre de pistes qui pourraient ou qui seraient à mettre en place, notamment un travail de réflexion pour construire ce qu'on appelle cette communauté éducative pour que effectivement toutes les personnes qui s'occupent des enfants puissent co-construire le temps de l'enfant avec une certaine cohérence et qu'on parle tous d'une même voix. Ça serait une des premières pistes, par exemple. L'idée, c'est de renforcer ce qui est déjà bien fait, de compléter et d'améliorer ce qui a amélioré. Il ne s'agit pas de fermer les yeux et puis de dire on recommence tout. Non, au contraire, on s'appuie sur nos forces. Un projet éducatif de territoire, il est au service de l'enfant. Ce sont nous, les adultes, qui devons les accompagner. Pour eux, on est au service de l'enfant dans ce type d'approche. Baromètre Vélo a besoin de vous. Avec votre avis, votre commune change de niveau. Aménagement cyclable, stationnement vélo, sécurité routière, éducation à la mobilité. Donnez votre avis en 10 minutes sur la place du vélo dans votre commune sur baromètre-vélo.fr. Aux Avirons, le centre ado met les bouchées doubles pour animer les vacances des jeunes du 5 au 14 mai. Les adolescents se retrouvent pour une série d'activités à la fois ludiques et éducatives dans une ambiance conviviale et encadrée. Au programme découverte des vélos couchés, plongée dans l'univers d'un escape game et initiation au modélisme. Toutes ces animations se déroulent sous le plateau couvert du Tevlav, transformé pour l'occasion en véritable terrain de loisirs. Le centre ado est concentré sur le thème du développement durable et de la cohésion d'équipe. Pourquoi ces thèmes-là ? Parce que il y a la démarche éco-citoyenne derrière et aussi je voulais faire une petite action autour de la cohésion d'équipe par rapport au harcèlement, un sujet qui est très très alarmant dans les collèges et les lycées actuellement. Aujourd'hui, les jeunes vont faire du modélisme, du vélo couché et un escape game sur le développement durable au kiosque Joseph Lacaille au Tevlav. À la base, on devait être sur le site de l'Arda, mais vu que c'est une zone inondable, c'est un super plan B qu'on a pu avoir aujourd'hui sur le site du Tevlav. Les activités sont prévues sur la journée, de 10h jusqu'à 15h30. La ville des Avirons recherche des animateurs ou animatrices diplômés, BAFA ou équivalence, pour les vacances scolaires du 15 juillet au 1er août 2025 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre de la ville au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre@mairie-aviron.fr. Le Tevlav a accueilli ce dimanche dernier la manifestation artisane, mêlant artisanat local, tradition herboriste et produits du terroir. Le public est venu nombreux pour découvrir les créations artisanales et s'initier aux vertus des plantes médicinales. L'artiste François Dals, figure de la scène réunionnaise, a marqué les esprits par sa prestation. Sa présence a ajouté une touche artistique forte à cette journée riche en découvertes. Tevlav, toujours aussi beau. C'est vrai que la moderniser un petit peu, le kiosque est vraiment magnifique. Donc comme il voit l'évoluer, parce qu'en fin de compte, il était bien souvent kiosque de multi là pour les ragas longtemps, tout ça. Donc il fait moins du bien de revenir un petit peu dans les lieux parce que y a des choses à faire. L'ambiance ici est toujours intacte, c'est-à-dire on a toujours ce sourire aux lèvres, les gens ils dansent, ils applaudissent et non, la bonne humeur, tu vois, le truc vraiment, faut garder ça parce que c'est vrai que de plus en plus, c'est difficile dans ce monde d'aujourd'hui. Mais là, on a ressenti vraiment cette chaleur humaine et c'est ça que franchement, m'adore. En tout cas, la manifestation d'artisans, en tout cas, m'y trouve les chouettes. M'invite les gens de revenir parce qu'il y a pas mal de commerçants, les gens qui présentent leurs produits et du local. Et m'y voir, on a des choses vraiment pays. Et il faut nous mettre ça en l'air parce que tout le monde a produit dedans, là nous a des choses qui n'ont pas trop produit, en en profiter, comme ça nous sommes moins malades. En tout cas, viens carré à l'artisan. Fort de sa victoire éclatante au 3e tour de la Coupe régionale de France contre l'équipe de R1, 3 Bassins FC, l'OC Aviron se rend à Saint-Paul pour affronter l'US Belmen Cano le dimanche 11 mai 2025 à 15h30 au stade Souprayamen Street dans le cadre de la 7e journée de Régional 2 avec l'ambition de poursuivre son ascension au classement. Les Avirons, bonjour. Voyons ensemble les conditions annoncées pour ce week-end, ici, sur la commune des Avirons. Ce samedi 10 mai, le temps sera marqué par de belles éclaircies tout au long de la journée.
Les températures seront comprises entre 25 degrés le matin et 29 degrés l'après-midi avec un vent d'ouest-sud-ouest soufflant à 25 km/h. Avançons pour ce dimanche 11 mai. Le soleil sera au rendez-vous pour une journée globalement ensoleillée. Les températures resteront stables entre 28 degrés et 29 degrés, accompagnées cette fois d'un vent d'est-sud-est à 25 km/h. Un week-end agréable en perspective, idéal pour les sorties en plein air. Du côté des idées de sortie, ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Également, n'oubliez pas votre rendez-vous à la médiathèque Jean Bernard pour une rencontre littéraire avec Marie-Claude Derby et le duo Cara en prestation musicale de 9h à midi. Les filles, les inscriptions pour le concours Miss Aviron 2025 sont ouvertes. Alors si vous avez entre 15 et 25 ans, que vous êtes avironnaise et que vous souhaitez tenter l'aventure, rendez-vous au service culturel de la ville pour vous inscrire. Très bon week-end à vous. Ville les Avirons, vers un territoire durable.